Bonsoir les Parisiens, bonsoir le foot et bonsoir les Toulousains. Victoire en mode no stress chez la Viola. Hop, le Paris Saint-Germain s'impose 1-0 comme prévu. C'était ce qu'on était venu chercher, une petite victoire tranquille en ayant fait leur rotation. C'est ce qu'on a fait. Les Toulousains pourront toujours se vanter d'être une équipe qui nous casse les couilles parce qu'on a quand même galéré ce soir à gagner ce match-là. Alors on était dans une composition d'équipe qui n'était pas du tout celle que j'avais vue ce matin dans la presse. On avait Safonov dans les buts, Hakimi, Beraldo, Pacho, Hernandez, Ruiz, Mayulu, Doué, Barcola, Kvara, Lee. J'étais content de voir Kvara en pointe parce que moi je réclamais de le voir un peu à ce poste-là, vu que je trouve que sur le côté il manque de vitesse. Bon, Kvara est toujours pas dans le rythme, dans les combinaisons avec les autres. Il a toujours ses pieds, tu vois qu'il a 2-3 trucs. Mais clairement, hein, heureusement, je les voyais tous en slip, là, les migrés parisiens et tout, tous en slip, les mecs, Maradona, ouais. Arrêtez de vous pignole, le mec. C'est un mec qui a fait 2 saisons à Naples, tranquille, il a des pieds, il a du talent. Je dis pas le contraire, tu vois. Mais c'est un jeune joueur qui a encore pas prouvé tant de choses que ça. Faut lui laisser le temps tranquillement de s'adapter à un nouveau schéma de jeu qui a rien à voir avec le sien. Faut pas l'attendre comme un sauveur. Faut lui laisser le temps. Faut qu'il continue à évoluer. Aujourd'hui, il a fait 90 minutes pour la première fois. Ça va lui faire du bien aussi en termes de coffre physique. Il n'a pas fait grand-chose. Je lui ai mis un 5. Je lui ai mis un 5 dans les moins bonnes notes de l'équipe, comme j'ai pu mettre à Lee ou à Beraldo. Beraldo qui est battu 2-3 fois dans des duels qui auraient pu nous coûter cher. Beraldo qui lui aussi a fait tout le match en étant d'abord à droite et puis quand Marquinhos a remplacé Pacho a glissé à gauche. Lui aussi, ça lui fait du rythme, c'est intéressant, mais lui aussi il manque quelque chose en première mi-temps, sur cette tête là où il est battu, on a une action très chaude contre nous, je sais plus, ça fait poteau, tout ça sur un corner en première mi-temps, c'était Beraldo qui était aux fraises. Sinon, le reste de l'équipe, je trouve que vous avez été globalement bon, globalement maître. Moi, je vais mettre une mention spéciale à 3 joueurs ce soir que j'ai trouvé au-dessus des autres. Barcola, parce que tu t'es créé beaucoup d'occasions, c'est toi qu'on a trouvé, t'as saccagé, t'as vendangé, sinon t'aurais 8 ou 9 ce soir, mais je te mets 7. Et pour moi, les 2 hommes du match, je vais mettre Fabian, une fois n'est pas coutume. Fabian Ruiz, tu as été très bon parce que tu t'es comporté enfin en taulier avec Mayulu, Doué, Lee autour de toi à gérer le tempo du match comme tu sais parfois le faire, à ralentir, à pas être capable de créer beaucoup d'occasions. On était très stérile dans cette première mi-temps, forcément avec ce milieu de terrain-là, cette équipe-là. Mais les quelques balles que tu as lancées, qui ont été lancées pour Barcola justement en profondeur et qui auraient dû nous permettre d'ouvrir le score, c'était toi Fabian. Et en deuxième mi-temps, quand on obtient ce corner, je pense que c'est lui qui le tire. Pacho au premier poteau qui trouve la barre et au deuxième poteau, tu as Ruiz qui, de façon un peu acrobatique, te la reprend avec son pied gauche comme ça juste à côté du poteau. Je suis pas assez souple pour vous le faire, mais vous avez compris le geste, tac, une espèce de bicyclette arrêtée, tu vois, sur lui-même. Heureusement, il était très bien placé. La pousse au fond, 1-0, 55e minute ou 53e minute, et tu te libères dans ce match, ce qui te remet 10 points d'avance sur l'OM, tranquille, et avec un nouveau clean sheet, une petite victoire 1-0 à l'italienne, parce que Safonov, derrière, à qui j'ai mis 7 aussi, a été encore une fois là quand on fait un clean sheet, et il fait 2-3 bons arrêts et 2-3 bonnes prises de balles aériennes, et moi je me dis Donnarumma, il n'y a pas d'urgence à re-signer ton contrat, Gigio. Bah, c'est pas parce que tu es un peu mieux en ce moment qu'il y a urgence à re-signer ton contrat. Moi tu signeras un contrat si tu nous emmènes au moins en demi-finale, Gigio. Voilà, en étant décisif, tu vois, hein. Voilà, si on se fait sortir en 8e de finale et que t'es pas héroïque, moi, Gigio, la place, hop, tu peux partir. Hein, parce que Safonov, c'est un bon numéro 2 qui peut être un bon 1 bis. Et derrière, ça peut nous permettre de tenter un chevalier ou je sais pas quoi. Donc, Safonov a marqué des points ce soir. Safonov, Ruiz, je sais pas si c'est l'effet, l'impact de la conférence de presse de Luis Enrique qui est tenté de lui transmettre de la confiance. Peut-être un joueur qui a besoin comme ça d'amour et de confiance. Et c'est vrai que ce soir, il a été leader de cette équipe-là. Après, dans tes rentrées... T'as fait rentrer Dembélé, Ramos, João Neves à la toute fin, Marquinhos, comme je l'ai dit, et Vitinha. Évidemment, quand Vitinha est rentré à l'heure de jeu, ça calme le tempo. Dembélé, c'est capable d'accélérer, de trouver. Mais globalement, ce PSG s'impose 1-0 sans flamboyance aucune.
Mais on n'était pas là pour ça, les Toulousains. Je sais que vous avez payé des billets pour venir voir un peu le Paris Saint-Germain, parce que c'est pas toujours l'éclate, les autres matchs de Ligue 1. Mais ce soir, fallait voir Monaco en camp 7 contre Nantes, 7-1, et les Marseillaises en mettent 5 contre Saint-Etienne, 1. Le match du PSG, c'était le match du samedi soir, 21h, là, comme ça, que personne regarde, à part Bibi, parce que vous faites les débriefs. Alors les mecs, un petit pouce et un partage pour le soutien.